nous allons prendre Ecclésiaste, chapitre 9, versets 14 à 15. Ecclésiaste 9. « 14 à 15. Et comme mes deux jeunes frères ne sont pas là, je vais tomber sur le premier, c'est Fabrice. C'est lui qui va tenir le micro, il va m'accompagner dans toute la prédication. Tu auras un micro à côté de toi et nous allons faire chemin ensemble. Donc tu vas prendre Ecclésiaste, le chapitre 9, versets 14 à 15. Et tu vas lire publiquement. Et vous pensez à la relève. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes relève et Jésus sont relève. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Dans son sein, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Oui, tu peux t'arrêter. Nous allons prier. Tu tiens le micro, de temps en temps, on va te solliciter. Seigneur, que la gloire te revienne ce matin pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence et de communier avec toi. Merci pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui a été fait. L'heure est venue d'écouter ta parole. Bénis ta parole. Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Je veux être un simple instrument. Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut, mais c'est toi qui l'as. Voilà pourquoi je me mets à ta disposition, Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton peuple ce matin. Glorifie-toi. Et que tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous soit vaincu au nom de Jésus. Parle quand nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est notre reconnaissance à l'Éternel. Notre responsabilité est déjà dans l'esprit. Et il a parlé de reconnaissance. En ce dernier dimanche de l'année 2019, nous allons parler que de la reconnaissance à l'Éternel. Notre reconnaissance à l'Éternel. On va essayer d'aller plus vite pour gagner un peu de temps. Notre reconnaissance à l'Éternel. Je dirais que le meilleur que nous pouvons offrir à Dieu en ce dernier dimanche de l'année 2019, le meilleur que nous pouvons lui offrir, c'est notre reconnaissance. Amen. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Pour voir le pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu, à Jésus. Être reconnaissant à Jésus. Pour ce qu'il a fait pour nous, il y a 2000 ans en arrière, et pour ce qu'il a fait pour nous, tout au long de cette année 2019. Notre reconnaissance à l'Éternel. Pour nous appuyer sur la parole de Dieu, nous allons revenir sur notre texte de base. Au verset 14, il est écrit, il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Et un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il y avait une petite ville qui est l'image de notre planète, qui est l'image de notre monde. Il dit que cette petite ville a été investie par un roi puissant. Il dit un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Cette description, c'est l'image de Satan, le diable, le pharaon de ce monde. Ce roi puissant qui marcha sur la petite ville, c'est Satan. Et la petite ville, c'est notre monde. C'est ce monde dans lequel nous sommes. Il dit qu'il a marché sur la ville et qu'il a investi cette ville. Il a levé contre la ville de grands forts. Ça veut dire qu'il a envoyé des militaires pour envahir. Il a envoyé des troupes militaires pour encercler, pour prendre le contrôle de la ville. Il dit qu'il a marché sur la ville.
Il a pris le contrôle de cette ville. Désormais, cette ville est sous son contrôle, est sous sa domination. Il a marché sur cette petite ville. Il a assiégé par une troupe militaire. Et les militaires sont les démons. Et désormais, cette petite ville est sous le contrôle de ce puissant roi. Depuis que Adam a perdu son autorité dans le jardin d'Éden, Satan lui a volé son autorité. Satan lui a volé son pouvoir dans le jardin d'Éden. Depuis lors, l'homme a perdu le contrôle. Jusqu'aujourd'hui, l'homme est sous la domination de Satan. Voilà pourquoi dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12, il dit « Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous là-bas, animé d'une grande colère. » Apocalypse 12, 12. Satan investit ce monde. Il a assiégé ce monde par une troupe militaire. Et c'est lui maintenant qui domine le monde. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Satan, dans sa colère, il va faire de l'homme son esclave. Il va enchaîner l'homme dans son esprit. Il va enchaîner les gens dans leur esprit. L'homme enchaîné dans son esprit. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable est descendu vers vous. Pour que l'homme devienne esclave du péché. Cette petite ville, la Bible nous dit, elle a été investie par un roi puissant. Et je vous le dis, il a enchaîné l'homme dans son esprit. Pour que l'homme soit accro à la drogue, attiré par le péché, attiré par tout ce qui est mauvais. Ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est ce qui attire l'homme. Parce que l'homme, dans son esprit, il est enchaîné. Voyez, voilà pourquoi Jésus dit sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'homme ne sait pas ce qu'il fait. L'homme pense savoir ce qu'il fait. Mais Jésus dit, l'homme ne sait pas ce qu'il fait. L'homme ne sait pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi les foyers sont troublés et les enfants sont livrés. L'homme ne sait pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi le bien a été remplacé par le mal. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'homme pense savoir ce qu'il fait. Mais l'homme ne sait pas ce qu'il fait. Parce que ce roi puissant, quand il est descendu, il a envahi, il a investi, il a siégé cette petite ville qui est notre monde. Et désormais, cette petite ville est sous son contrôle. C'est Satan qui dirige ce monde. Malheur à la terre. Parce que le diable, Satan, le pharaon de ce monde, animé d'une grande colère, est descendu vers vous. Voilà qu'aujourd'hui, l'homme est devenu esclave dans la main de Satan. Il a pris l'homme en otage dans sa propre maison, dans sa propre bénédiction. L'homme devient esclave du péché, de ce qui est mal, de ce qui est mauvais. Parce que le diable est à l'œuvre. Ce roi puissant est à l'œuvre. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimé. La Bible dit au verset 15, il dit, il s'y trouva, au verset 15 de notre texte de base, il dit, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Quand cet homme, ce roi puissant, a investi, a failli, a pris le contrôle de cette petite ville, la Bible dit que quelque chose va se passer. Il y a un homme pauvre sage, qui a sauvé cette vie. Bien aimé, lorsque nous voyons bien la description de cet homme, il s'agit de notre Seigneur Jésus. Cet homme pauvre et sage, c'est l'image de Jésus.
était pauvre? C'est Jésus qui s'est fait pauvre. C'est Jésus seul qui s'est fait pauvre. C'est sa description. Pour reconnaître Jésus, ce n'est pas difficile. Pour savoir que c'est Jésus qui est là, ce n'est pas difficile. Nous allons prendre 2 Corinthiens 8, 9. Nous allons projeter et notre bien-aimé va lire pour nous. 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 9. On va finir tout de suite, c'est juste une petite pensée. 2 Corinthiens 8, 9. Notre bien-aimé va lire avec le micro. 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Tu peux répondre s'il te plaît. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Jésus s'est fait pauvre pour nous. De riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voilà. Pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La Bible dit au verset 15 de notre texte de base, il dit, je reprends encore, il dit, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme. Mais la partie qui nous intéresse ici, il dit, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville. Dans la description, cet homme était pauvre. Et comme notre frère l'a lu, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Je vais bien vous expliquer. Il y a des hommes qui abandonnent tout pour se consacrer à quelque chose. Même souvent pour l'œuvre de Dieu. Ils abandonnent tout. Cette pauvreté n'a rien à voir avec la pauvreté de Jésus. Quand on dit Jésus s'est fait pauvre, la Bible nous parle de la position. C'est le divin qui devient humain. C'est comme un être humain qui accepte de devenir fourmi. On ne parle pas du matériel. Quand on dit Jésus s'est fait pauvre, c'est pas qu'il a laissé. Jésus il avait son trône. Il avait sa position. Jésus est Dieu. Il a laissé sa position divine. Il a laissé son côté Dieu. Il a laissé son trône, son royaume, toute sa gloire. Et il est venu devenir un être humain. C'est ça la pauvreté. Dans ce monde, il y a des pauvres. Mais les pauvres, ce n'est pas qu'ils ont voulu. C'est une situation qui leur est arrivée. Ils sont retrouvés dans la pauvreté. Amen. Ça n'a pas bien tourné. Voilà pourquoi eux, ils sont pauvres. Mais Jésus, lui, il était pauvre. La première fois, Jésus a bien... il a été sur un bon moyen de transport. C'était sur un anon. Sinon, tout le reste, là, c'est dans la barque ou bien à pied. Ce jour-là, ils l'ont mis sur l'anon. Et puis, les chefs religieux ont dit donc qu'ils descendent, que les gens s'étaient. Jésus dit jamais. Moi, je retourne et je reste ici. C'était la première fois. Jésus, il n'avait même pas de maison. Il n'a pas eu lieu. Où il arrive, il dort. Si on le donne, il mange. Quand on parle de la pauvreté de Jésus, on parle du divin qui devient humain. On ne parle pas du matériel. On parle même que le matériel ne faisait rien avec ça. Donc ce que Jésus a fait, un être humain ne peut pas le faire. C'est pas que si moi j'abandonne tout, je deviens, voilà, je n'ai plus rien. Et puis à cause de Jésus, je marche sans Jésus. Ça veut rien, ça, tu ne peux pas égaler Jésus. Si tu peux devenir une fourmi qu'on peut jeter à la poubelle, peut-être tu peux ressembler à Jésus. Hein? Donc la pauvreté de Jésus, ça s'explique. Alléluia. Mais lui, il a fait pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi on dit celui qui a sauvé la ville, il avait deux qualités. Il était pauvre et il était sage. Je vais vous expliquer la sagesse. Mais nous allons nous attarder sur sa pauvreté. Sur sa pauvreté. Il dit, par le plus long, par le rapidement, il dit là, il a sauvé cette ville aussi par sa sagesse.
Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Vous savez, c'est très profond. Si quelqu'un ne comprenait pas la pauvreté de Jésus, quand on dit c'est faire pauvre, on ne parle pas du matériel. On parle de son statut, sa position qu'il a laissé. Maintenant, dans 1 Corinthiens 1, 18, la Bible nous parle maintenant de la sagesse de cet homme. Et bien aimé, va le lire pour nous. Car la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Donc, la deuxième qualité de cet homme qui a sauvé la ville, la Bible dit qu'il était sage. Et nous avons lu ici que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Dieu, dans son amour pour sauver l'humanité, il a envoyé son Fils pour que Jésus meure et à travers sa mort, nous serons sauvés. Mais le jour que Jésus mourait sur la croix, une mort honteuse, humiliante, une croix vraiment pas possible. Mais qui pouvait imaginer ce jour-là que c'est pour sauver l'humanité que Jésus mourait? Personne ne peut pas l'imaginer. Donc, la sagesse de Dieu ici, quand on parle de cet homme qui était sage, cette sagesse nous parle de la croix, nous parle de l'amour de Dieu, nous parle de la puissance de Dieu. Quand on dit par la sagesse, parce que Satan ne pouvait pas imaginer que cette œuvre-là, c'est pour sa destruction. Dieu est sage. Alléluia. C'est-à-dire Dieu va le faire comme ça. Il pensait sur Dieu. Il pensait que si Jésus mourait, lui il allait s'en sortir. Mais comme Dieu est sage, Dieu va utiliser quelque chose de simple. Voilà pourquoi les gens ne trouvent pas nécessaire d'être chrétien. Si tu veux aller au paradis, si tu veux voir Dieu, si tu ne veux pas brûler l'enfer, le seul moyen, c'est d'accepter Jésus. C'est que nous avons pris ce matin le pain, le vin, ça ne ressemble à rien. C'est symbolique, c'est divin, c'est sacré. Et c'est ce que Dieu a dit. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se passer. Même si ça ne ressemble à rien à tes yeux, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a un roi qui est rentré dans le temple. Il voulait porter la main à un homme de Dieu. Sa main a séché. Dieu prend la croix dans sa sagesse pour le salut de l'humanité. Le diable, il court, il va créer d'autres religions parallèles. Quand on fait dimanche, il faut pour vendredi. Le Seigneur fait de sorte que Rome soit un lieu où on parle de l'église. C'est comme Dieu fait exprès. Il désigne un lieu pour orienter notre esprit. Et aussi vont créer un autre lieu pour aller en Arabie Saoudite. L'ennemi, il est rusé. Là, comme ça, toi, dans la comparaison, tu es confus. Ne sois pas confus ce matin. Sois calme. Et puis, crois la parole de Dieu. Alléluia. Il a sauvé la ville par sa sagesse. Et cette sagesse, c'est la croix. C'est la croix. Et il dit qu'il a sauvé la ville. Amen. Ce monde, je vous annonce ce matin, ce monde-là n'est plus sous le contrôle de Satan. Ça, c'est une bonne nouvelle que je vous donne. Vous le notez, c'est biblique et c'est vrai. Ce monde que vous voyez là, le monde n'appartient plus à Satan. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Satan ne contrôle plus rien sur cette terre. Satan ne contrôle plus rien. Je vais vous donner une parenthèse où Satan agit. C'est pas moi qui l'a dit. Hein. Jésus dit, tout pouvoir, vous voyez ça dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18, c'est Jésus qui a dit. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a le contrôle, c'est lui qui dirige cette terre. 2020 est dans sa main. 2020 n'est pas dans la main des astrologues. Il y en a déjà qui sont allés consulter. Ça, c'est un peu de temps. Viens, marche avec Jésus. C'est lui qui gère ce monde.
cet homme pauvre et sage a sauvé la vie. Jésus a sauvé ce monde. Ce monde n'est plus sous le contrôle de Satan, mais il y a un mais. Satan contrôle seulement la vie de ceux qui n'ont pas accepté. C'est tout. Et Jésus dit, venez à moi. Venez. Vous tous qui êtes venir. Voilà pourquoi nous on est venus. Et toi tu dis, est-ce que ça vaut la peine? C'est tout. Il ne contrôle plus le monde, mais il contrôle la vie de ceux qui ont refusé Jésus, qui ont refusé la croix. Ça, c'est un bon enseignement que je vous donne ce matin. Satan ne contrôle pas le monde. Il ne contrôle plus la vie de quelqu'un, excepté ceux qui ont refusé de se mettre sous la couverture de Jésus. C'est tout. Voilà où c'est limite son pouvoir. Donc on peut compter le nombre de personnes que Satan contrôle. On peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. C'est vous qui contrôle. Tu as donné ta vie à Jésus, Satan ne contrôle plus ta vie. Tu as péché le matin, demande pardon au Seigneur, c'est fini. Amen. Nous sommes entrés dans une grâce. La Bible dit que c'est la grâce. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre culpabiliser. Il faut comprendre la parole de Dieu et puis tu seras à l'aise. Satan n'a pas le contrôle de ta vie. Il ne contrôle plus la vie de tes enfants. Il ne contrôle plus la vie. S'il se lève contre toi, lève-toi contre lui dans la prière. La Bible dit qu'il va fuir. La Bible dit qu'il va fuir. C'est un peu heureux. C'est quelqu'un de tes frères. Et il résiste lui. Pas dire je ne dégage pas. Toi, mais dégage au nom de Jésus. Et puis il va fuir. Mais si toi tu fuis, comme les enfants d'Israël ont vu les Anakim, les géants, ils ont eu peur. Dieu dit, mais c'est moi vous offensez. C'est moi vous offensez. Un gros problème arrive dans ta maison. Calme-toi, 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 tu vas voir. Le problème va partir. Amen. Calme-toi. Et je vous réserve quelque chose d'agréable, 30e. Aïe, 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 ça. Moi, mais je ne vais pas rater ça. Du 30e. Tu es béni, bien-aimé. Le diable, il t'attaque dans ton esprit. Il te culpabilise. Tu as fait ça. C'est faux. Il ne peut pas annuler ce que Jésus a fait. Tu n'as qu'à t'approcher de Jésus. La Bible dit que cet homme pauvre et sage a sauvé la vie. Ça, ce ne sont pas des comparaisons, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'à peu près. Il a sauvé. Ce monde-là, Jésus dit, tout est accompli. Même la virgule de la Bible, il faut prendre ça au sérieux. Quelqu'un te dit, tout est accompli. C'est fini. Amen. Voilà. Satan n'a plus le pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir. La petite vie qu'il avait investie, il avait marché dessus. Quand Jésus est venu par sa puissance, par la croix, Jésus a tout balayé. Jésus lui a retiré la clé. Satan ne contrôle pas la vie de quelqu'un ici. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas accepté Jésus, Satan peut contrôler sa vie. Tu es venu parce que tu dis c'est le dernier dimanche. Donc je vais à l'église. C'est vrai que toi, après tu joues à ça. Non. Ça n'a rien à voir avec venir à l'église le dernier dimanche. Donne ton cœur à Jésus. Sois un chrétien, un enfant de Jésus. On a vu un peu ce matin. Les enfants de Noé sont sauvés parce que Noé avait une alliance avec Dieu. C'est tout. On dit Noé, tu as combien d'enfants? Allez, venez. Dieu ne parle même pas à ses enfants. Quand Dieu voit le sang de Jésus, ça est sur ta vie, sur ta maison, elle dit que l'ange de la mort va passer outre. Est-ce que nous pouvons mériter le ciel? Est-ce que quelqu'un peut, par ses œuvres, être une bonne personne? Ce n'est pas possible. C'est par la grâce. Donc, cette grâce-là, il faut croire en elle, il faut la saisir. Satan, crois que Dieu t'aime, que Dieu est avec toi, que Jésus t'a sauvé. Parce que quand tu doutes net, la grâce même devient impuissante dans ta vie. On dit il a sauvé la vie. Et pour finir maintenant, alléluia. Au verset 15, j'ai fini complètement, il dit, et il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la vie par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Là nous sommes arrivés aujourd'hui. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre.
Pour mieux comprendre, on va lire Matthieu 28, c'est là on va finir. 1 à 4. Notre bien-aimé va lire rapidement pour nous Matthieu 28, 1 à 4. Et puis on va lire 11 à 15. Les versets se suivent. 1 à 4. Il lit d'abord 1 à 4. Nous lisons à haute voix pour aider le peuple de Dieu à mieux comprendre ces versets et à les retenir. Matthieu 28, 1 à 4. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Tu peux t'arrêter là. Amen. Voyez-vous ici, c'est pour mieux vous expliquer la dernière partie. La Bible dit que cet homme pauvre et sage qui a sauvé la ville, il dit, personne ne s'est souvenu de lui. Lorsque Jésus, ici, a été crucifié, les chefs religieux vont prendre leurs dispositions pour ne pas que Jésus ressuscite. Ils l'ont tué. Jésus est enseveli. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre une grosse pierre devant la tombe. En plus de la pierre, ils vont mettre un cachet, un seau. En plus du seau, ils vont mettre encore des soldats. Mais il est mort, pourquoi vous fatiguez comme ça? Ça veut dire, même s'il voulait sortir là, tuez-le bien, retenez-le. C'est pas ça? Malgré la pierre, malgré le seau, malgré les soldats, la Bible dit qu'un ange, même pas deux, un, il est descendu. Et il y a eu un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre, et l'ange a roulé la pierre. Et Jésus est sorti, lui, mais il s'est assis sur la pierre. Maintenant, les soldats qui étaient là, on peut lire la partie là, c'est vraiment intéressant. Je vais vous dire ce qui leur est arrivé. Non, voilà. Les gars tremblaient de peur et devenaient comme morts. Comme si c'était mort. C'est-à-dire qu'ils ont fini, ils ont changé de boulot en même temps. Eux tous ont démissionné, ils ont changé de travail. Ça, c'est sûr. Ils étaient là pour empêcher Jésus de sortir, mais ils sont tombés comme morts. Mais là, qu'est-ce qui suit? Je vous en prie, allons-y. Alors, continuons ce passage-là, c'est vraiment intéressant. Mais là, je prie la parole dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. On y va. Il n'est point ici, il est ressuscité comme l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de moi, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. On fait une méditation. Et voici Jésus vient à la rencontre, elle dit, je vous salue, elle s'approchait pour saisir ses pieds, et elle se possédait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Je vais chercher le passage que je cherche pour ne pas qu'on met du temps. Voilà. Là où ils ont donné l'argent aux soldats, c'est ce que je cherche, celui qui tourne rapidement. Verset 12. Verset 12, on y va. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. On continue. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Continue. Et si le gouverneur l'apprend, Oui. nous l'apaiserons. Oui. Et nous vous tirerons de paix. Oui. Verset 15, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur furent données. Voyez-vous. Et ce bruit, la dernière phrase est très importante. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Jusqu'aujourd'hui, le monde reconnaît que Jésus existe. Mais dit que Jésus, il est mort et peut ressusciter là.
C'est une œuvre purement du diable. Ça vient du diable. Il dit jusqu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est la même chose. Même la science reconnaît que Jésus a existé. Toutes les religions, les philosophes, tout le monde reconnaît que Jésus, il a bien existé. Mais dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ah non, non, il ne veut pas entendre ça. Parce que si on dit que Jésus est ressuscité, c'est pas bon. Voilà pourquoi la Bible dit, quand cet homme a sauvé la ville, personne ne s'est souvenu de lui. Mais nous, ce matin, nous l'avons célébré parce que nous nous souvenons de son œuvre. Si le monde refuse que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas mort et puis ressuscité, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Si le monde nie sa divinité, son existence, nous sommes là pour proclamer haut et fort que Jésus, il est mort et qu'il est ressuscité. Quand la Bible dit que cet homme, personne ne s'est souvenu de lui, moi je prends ça comme un cri de cœur de Dieu. Dieu cherche des hommes qui vont manifester la reconnaissance, qui vont dire au monde que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Et qui vont ce matin, comme on l'a fait, célébrer Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je voulais vous amener dans ce raisonnement-là, dire que nous sommes de ceux qui attestent, qui confirment, qui témoignent que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Dans ce passage de Ecclésiaste 9, 14 à 15, la Bible nous parle de Jésus. Ce n'est pas une histoire comme ça. Jésus était mort avant la croix. Jésus était mort avant Gethsémani. Jésus était mort avant de mourir. C'est un projet de Dieu. Alléluia. C'est comme toi et moi, nous sommes déjà sauvés. C'est nous, on se fatigue, on court derrière. On est déjà sauvés. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là. Nous allons laisser